On en a un peu marre des conseils classiques sur la meilleure communication, pas vrai? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une approche vraiment fascinante, beaucoup plus moderne, pour comprendre ce qui se joue dans nos relations. Une approche qui va droit au cœur du problème. On va commencer par la question, la plus frustrante, celle que tellement de gens se posent. Mais pourquoi, malgré tous les efforts, on a l'impression de rejouer sans cesse le même scénario, la même dispute, encore et encore? Alors, la première chose à saisir, c'est que ces disputes qui reviennent tout le temps, elles ne sont pas dues au hasard. Non, en fait, elles suivent un cycle, une sorte de boucle incroyablement puissante et finalement assez prévisible. La même dispute, encore. Ces quelques mots, ça résonne, hein? C'est ce sentiment d'être complètement coincé, cette frustration qui monte, jusqu'à nous vider de toute notre énergie, de toute notre bonne volonté. Bon, alors, comment ça marche ce fameux cycle? Tout part d'un déclencheur, souvent un tout petit truc, un mot, un silence, un regard. Ça appuie sur un bouton et ça déclenche une émotion très forte. De la peur, de la honte, de la colère. Et pour se protéger, on lance notre stratégie de survie, on attaque, on se retire, on se fige. Et bien sûr, la réaction de l'autre en face vient confirmer nos pires craintes et hop, la boucle est relancée. C'est un engrenage, un truc presque automatique, totalement inconscient. Et si le vrai problème, ce n'était pas le sujet de la dispute, mais autre chose? Là, on va changer complètement de perspective. On va aller voir au-delà des mots pour trouver le vrai moteur de tout ça. Le pourquoi neuro-émotionnel qui se cache derrière le conflit. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale. D'un côté, on a la vision classique qui nous dit « c'est un problème de communication ». Mais de l'autre, la vision neuro-émotionnelle nous montre ce qui se passe vraiment sous la surface. Des réactions de survie, des blessures anciennes qui se réveillent. En fait, ce sont littéralement deux systèmes nerveux qui s'entrechoquent. Le problème, ce n'est pas un manque de savoir-faire, c'est un processus biologique, un truc profond qui nous dépasse complètement. Mais c'est quoi au juste une réaction de survie? En gros, ce sont des réflexes de notre système nerveux, comme l'attaque, la fuite ou le fait de se figer sur place. Ils sont automatiques, inconscients, et ils sont programmés en nous pour nous protéger d'un danger, qu'il soit bien réel ou juste perçu. Et c'est justement pour ça que c'est si puissant et qu'on a l'impression de perdre totalement le contrôle. Tout ça nous amène à un principe absolument fondamental. Une règle d'or, toute simple mais pas du tout négociable. C'est la clé pour espérer sortir de la boucle au lieu de l'aggraver en voulant trouver des solutions beaucoup trop vite. La sécurité précède toute transformation. Cette phrase, elle est capitale. Parce que sans un sentiment de sécurité émotionnelle, notre cerveau, lui, reste en mode défense, complètement verrouillé. Et du coup, la résolution de problèmes, la discussion, le changement, tout ça devient juste impossible. On ne peut rien faire d'autre que se protéger. En fait, cette approche, elle suit simplement la logique de notre cerveau. D'abord, étape 1, on crée un climat de sécurité pour calmer le signal de menace. Ensuite, étape 2, on régule l'émotion pour apaiser le système nerveux. Et c'est seulement après, une fois que tout ça est fait, qu'on peut enfin accéder à notre cerveau rationnel pour comprendre et transformer. C'est pour ça que juste en parler échoue si souvent. On essaie de sauter directement à l'étape 3 alors que le cerveau est encore en alerte maximale. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? L'idée, ce n'est pas de se lancer dans des discussions interminables et sans but. Non, c'est un parcours qui est vraiment guidé, avec des étapes très claires pour naviguer vers plus de lucidité. Ce parcours en 8 séances est très structuré. On commence par mettre le cycle à plat, le cartographier, pour que tout le monde puisse enfin le voir. Puis, en séance individuelle, chacun explore ses propres déclencheurs, son histoire. Après, on arrive au cœur du travail. On pratique ensemble, avec un guide, de nouvelles façons d'interagir. Et à la fin, on atteint une phase où on peut faire des choix en pleine conscience, libérés de cette réactivité qui nous tirait vers le bas. Mais alors, c'est quoi le but ultime de tout ça? L'objectif final, il n'est peut-être pas celui qu'on imagine. Il est profondément éthique et très respectueux de chaque personne. C'est une question légitime et même une crainte assez fréquente. Est-ce que le but d'une thérapie, c'est de réparer ou de sauver le couple, coûte que coûte, quoi qu'il arrive? Et la réponse, c'est non. Le succès, ici, n'est pas défini par une seule issue possible. En fait, il y en a 3, tout aussi valables. On peut décider de continuer ensemble, mais avec de nouveaux outils, une nouvelle compréhension. On peut transformer la relation, par exemple en une coparentalité sereine. Ou alors, on peut choisir une séparation consciente, sans tout détruire au passage. Le vrai succès, c'est d'arriver à un choix qui n'est plus dicté par la peur ou la colère, mais par la clarté. Pour résumer, le but n'est pas d'imposer un résultat. Il est de rendre à nouveau possible des choix, qui soient lucides, qui ne soient plus dans la défensive et qui soient justes pour tout le monde. Il s'agit en fait de redonner le pouvoir et la clarté à chacun, quel que soit le chemin qui sera choisi au final.
Et on va finir avec cette idée qui résume parfaitement toute la philosophie de cette approche. Un couple n'évolue pas parce qu'on lui explique, mais parce qu'il fait l'expérience d'un lien différent. Le changement ne vient pas seulement du fait de comprendre avec sa tête, il vient de l'expérience vécue dans son corps, dans ses émotions, d'une nouvelle façon de se connecter à l'autre, une connexion plus sécure. Et c'est ça qui permet enfin d'écrire une autre histoire.